Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph. Ça va bien, j'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous allez passer une bonne journée. Nous autres, un matin, hey, ça fait un six bol de bout que j'ai pas sorti de la maison. Ben, en vérité, que j'ai pas sorti du terrain ici. Je dois aller rencontrer des gens avec Yann. Puis ça fait longtemps. Ça va être la masque, la patente. On vit dans une autre bulle, nous autres sites. Là. Fait que demain, ben pas demain, mais tantôt, là, on part puis on s'en va là. Fait que fallait bien que je fasse le jase avant. C'est sûr et certain. Je voulais le faire dans mon truck, puis en fait, du compte, j'ai fait la patate a tout monté, fait qu'on va faire ça tout de suite. Alors, ce matin, on parle de quoi? Ben, bien sûr que hier, j'ai parlé avec David, j'ai parlé avec Serge du salon virtuel. Puis là, on a mis tout au point les stratégies avec le chat, les rencontres live, comment est-ce qu'on va faire ça. Tu sais, je vous ai parlé de petit accident d'Yann, qu'on avait fait une coupe de tests. Mais vraiment, sur le salon, c'est la première fois. Moi, je capote de cette façon-là de faire. Moi, là, ça veut dire là, que ce salon-là, ça va être le même salon que je fais normalement à travers la province qu'on faisait avant. Là. Puis que là, je vais être parké devant mon ordinateur, puis je vais attendre que vous veniez nous voir. Puis on va être dispo, puis on va faire ça. À part le temps des conférences, j'ai trois conférences, là, sont à la fin des journées, puis j'en ai une dimanche, je pense, c'est en avant-midi. Mais à part de ça, puis là, on est après à regarder, on va peut-être faire des invitations. On va emmener du monde dans nos kiosques, jaser avec vous autres, échanger du temps avec vous autres. En tout cas, on est tout après à mettre ça en place. C'est fou parce que c'est de quoi qui n'existe pas. Tu sais, on est après comme bâtir l'histoire de la promotion des pourvoiries puis de toute la patente. C'est vraiment hot. En plus, ben, on développe des affinités, on est après se développer des nouveaux chums là-dedans. Fait que c'est vraiment cher, vraiment une belle affaire. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir soit chatter avec nous autres. Ça veut dire que tu rentres dans le show, tu veux pas me voir, tu veux pas me jaser, si t'es gêné, si t'es chou de même parce que tu t'es levé, tu peux me chatter, moi te répondre en chattant. Ou bien, salut Steph, je me tenterai de te jaser direct, tout, je paye, c'est moi qui vais décider. Je décide du visuel, mais vous décidez du son. Si vous allez m'entendre quand je vais jaser ou si je fais une niaiserie dans mon bureau ou dans la maison, en tout cas. Mais ça va être ça. Fait que soit on peut chatter vraiment en écrivant, ou bien on va être rencontre live avec vous autres. Moi, c'est sûr que j'aime mieux faire des lives, j'aime mieux parler que de faire ça. Mais en tout cas, ça va être vraiment cher. Fait que au fur et à mesure. Puis je suis posé commencer à en parler que la semaine prochaine, mais je trouve ça trop hot. Aujourd'hui, j'ai bâti le kiosque avec les gars. J'ai bâti le kiosque de la fermonnette, les bannières, comment est-ce qu'ils vont se faire. Quand vous allez dans le lobby, vous allez voir que la ferme est là. Vous allez cliquer, vous allez rentrer soit sur le site, vous allez soit venir là-dessus, vous allez voir on jase. C'est vraiment trippant. Vraiment, vraiment, vraiment une affaire cool. Fait que, on continue. Je vous tiens au courant de comment est-ce que ça va aller avec le salon. Best body ever. Hey, j'ai trouvé ça cool que Martin m'écrive et qu'il me dit, parce que hier, tu sais, quand je lui parlais comment mon trop jeune, Martin me parlait de son père qui l'a emmené, puis il dit, tu veux-tu faire une salutation à Ticap? Il dit, c'est de son fils, bien naturellement, c'est son père. Fait que, best body ever, il dit, Steph, il dit, mon père, il dit, il était vraiment parfait pour me montrer à chasser. Fait que, je voudrais lui faire un petit coucou un matin. Fait que, c'est fait de mon Ticap, on t'a donné ça un matin. Ah là, ça, là, hier, là, je vous le dis, là, moi, ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est quand je découvre des affaires par moi-même, parce que, mettons, Mathieu n'a pas eu le temps de m'en parler. Moi, pas ça. Mais là, au fur et à mesure que tu l'utilises, tu te dis, tabarnan, il y a des affaires qui n'ont pas de. Checkez bien ce que j'ai découvert. Probablement que Mathieu le sait, là. OK, Mathieu, c'est un des propriétaires de Bolly. Mais moi, j'étais avec Yann. OK? Sérieux, là, ça s'est fait très dans. Je veux pas mon autre bâton. Mais je monte à Yann que tu peux rentrer un autre bâton là, puis là, ça te fait. C'est haut, puis. Tu sais, moi, toute ma maison est faite en plancher. Fait que, dis pas à ma blonde, c'est pas une la vis. Je mets ça dans le plafond. Vis ça avec Yann. Mais là, j'ai à Yann, il y a de quoi qui marche pas. Parce que, quand tu tires. Oh, attendez un peu, je suis pas sur le piton. Hein. Mais quand tu tires, ben là, ça reste planté. Fait que là, tu redescends ça. Là, tu mets ta caméra. Mais là, quand je le remontais, puis que j'allais le snapper, parce que ça, juste par pression, ça s'enlève. Mon problème, là, c'était d'aller peser là-dessus. Là. C'était à 9 pieds, 10 pieds, pour monter une échelle, c'est pas aller défaire ça. Fait que là, je me mets à regarder à la patente. Puis là, j'analyse ça. Là, je vais me mettre devant la caméra. Là, j'analyse ça. Puis d'un coup, je fais, ben non. Checkez bien ça, comment ils ont pensé à.
C'est sûr, des chasseurs, les gars. Là. Regardez bien ça. Quand là, tu rentres ça, on va me mettre là, pour pas qu'on soit pogné. Là. Quand tu rentres, regardez, vous voyez la clip, là, puis quand je le rentre, je vais juste me placer, vous voyez, regardez, vous voyez le trou, là, OK? Fait que là, tu arrives, clou, c'est clippé. Là, ça s'enlève plus, puis là, il faut que tu pèses sur le piton ici. Cloing, puis ah, c'est pas pesé sur le bord. Celle-là, pèse sur là, tout, là, ça se défait. Là, je regarde ça, tu sais, je regarde le setup, si je vois le trou, je fais, calique, je peux pas croire qu'ils ont pas pensé à... Asti, ils ont pensé. Je regarde sur l'autre bord, regardez, c'est pas fait pareil. Pensez vous le montrer à... Ah, vous le voyez bien. Regardez là, le trou qu'il y a là, parce qu'il faut que je regarde dans mon laptop, là. Le trou qu'il y a là, avec la coche qu'il y a là, puis l'autre bord, c'est pas pareil. Elle rentre... Ah, attends, je l'ai pas mis sur le bon bord. C'est pas pareil, là. La coche est moins inclinée. Fait que quand tu arrives, puis tu le rentres dedans, puis là, qui est en haut, tu es capable de l'enlever si tu switches de bord. Il y en a un qui s'enlève bien, il y en a un qui s'enlève pas. Fait que là, ben, ce que tu fais, c'est que tu visses ça. Clouc! Tu visses ça, tu l'enlèves. J'ai mis ma caméra. Ma caméra est ici. Tu pognes ta caméra. Là, je ne ferai pas là, visser une caméra, vous savez comment ça se fait. Là. Visse la caméra. La caméra est vissée. Tu pognes ça. Tu le défais. Tu le switches de bord. Tu le mets à l'autre. Y a-tu mon bon, par exemple? Là, tu vas arriver. Là, tu as ta caméra au bout. Tu arrives, tu le rentres dedans. Là, il est rentré. Mais si tu tires, touc, ça reste en haut. Là, après ça, tu pognes ton bâton. Tu arrives ici. Tu places ton angle, tes affaires. Comment tu veux que ça soit. Défais ça. Ta caméra est setup. Je ne vais pas de la partir. Ça m'est arrivé. Mais je trouve que c'est bien pensé. Mais là, tu peux mettre ça à 9 pieds, 10 pieds dans les airs avec un angle, placer ta patente. Je trouve ça hallucinant. Pourquoi la première raison? La première raison, moi, mon problème, c'est les bocs chevreuils qui voient mes caméras dans le bois. Je me casse la tête à tous les ans. Comment m'a placé ça? Comment m'a fait ça? Là, il n'y aurait plus de trouble. M'a swingé ça en l'air, m'a bourré ça de destrodeur, il n'y en aurait plus de problème, il m'a laissé ça en haut. J'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer cette garlingue-là, d'essayer le Spy High. Je trouve ça hallucinant. Fait que c'était... C'est pas ma découverte du jour, je pense que ça fait 3 jours que je vous parle de ça, mais à 3 fois je joue avec, est-ce que je trouve des nouvelles affaires. Fait que, après ça, le déplacement de vos gibiers par rapport au vent, c'est Tommy Collin qui me parle de ça. J'ai trouvé cette illustration-là bien intéressante sur le web. Si vous regardez là, ce qui est à gauche, tout ce qui est en bleu, c'est de où est-ce que le vent vient. Fait que si vous imaginez que le chevreuil traverse ce côté-là, puis que le gars il est à 4 pattes là, puis qu'il essaie de, mettons, de regarder un chevreuil, peu importe, de chasser, le chevreuil, c'est impossible pour lui de le sentir de la façon que le vent est fait. Mais si tu prends, après ça, à sa droite, vous voyez que le vent est bleu, puis là, whoop, l'urgence rouge est là, le chevreuil s'en va. C'est pour vous faire penser comment est-ce que le vent va transporter votre odeur, puis que le chevreuil va le percevoir, puis va s'en aller. S'il est sur ce bord-là, il n'y a pas ce trouble-là. Mais si il est l'autre bord, ça va changer. Regardez bien ce que je vous ai trouvé d'autre. J'ai été faire un tour dans la revue Field & Stream, puis j'ai trouvé ce diagramme-là que je trouve parfait. Si vous regardez là, la ligne rouge, c'est la traîne du chevreuil. Okay? Comment est-ce que le chevreuil va se déplacer dans son sentier? Le vent est de gauche à droite. Et vous voyez le gars dans le stand. Fait que ça, de cette façon-là, ça vous montre très, très bien la position que vous devez vous accorder par rapport au vent à toutes les fois. Mais par exemple, j'ai découvert à peu près une quinzaine de... Oh, peut-être pas une dizaine de schémas différents qui montrent toutes les façons que le vent va se placer, va faire de quoi. C'est malade, puis je me promets, au fur et à mesure qu'on va faire les on jase, puis je m'en suis gardé pour ma conférence de chevreuil, parce que les diagrammes sont simples, mais ils sont super faciles à comprendre, parce que c'est tout le temps le problème qu'on a, c'est le plus gros problème qu'on a, c'est de vous expliquer comment. Mais là, avec cette image-là, je trouve ça fantastique, comment est-ce que c'est placé. Fait que, faut que tu comprennes là, que tu as beau contrôler 90% de tes odeurs, tes 100%, tu seras jamais capable de l'enlever au complet. Puis en travaillant de cette façon-là avec le vent, là, tu viens de trouver la façon de ne pas te faire détecter. Puis si vous n'avez pas idée comment est-ce que le vent est important, là, OK? Le chevreuil, c'est une proie. L'orignal, c'est une proie. Eux autres, c'est correct. Mais j'ai pogné une étude, là, 2-3 ans, sur les chasseurs de wapiti. Puis la chasse au wapiti ouvrait, je pense que c'est au Colorado. Là. Puis
tout d'un coup, il y avait des ours grizzly que eux autres avaient des colliers émetteurs puis ils les suivaient par GPS. Puis ils ont remarqué que le matin de l'ouverture de la chasse, les ours avaient tout changé leur façon de se placer. Puis les ours, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se parquaient proche d'un stationnement où est-ce que les gars partaient pour aller chasser le wapiti. Puis quand l'ours se plaçait par rapport au vent, puis il suivait le gars avec son odeur, à peu près à 1,5 km. Malade, hein? Il suivait, il suivait, il suivait. Le gars tirait un wapiti. L'ours y attendait. Le gars y arrivait, coupait son wapiti, arrangeait les backstraps, ping, pong, pong. Là-bas, c'est de même. Ils sont 2-3 gars. Met ça dans les backsacs, pouf avec la viande. Laisse la carcasse là, s'en vont. Aussitôt que les gars étaient partis, même pas 30 minutes après, l'ours sur le GPS, tu le voyais partir. Puis il allait manger la viande. Les ours avaient compris que quand les humains rentraient, le moyen de les suivre, c'était avec leur nez. Le gars récoltait. Il y en avait qui rigolent d'abord, les autres mangeaient pas. Mais tout est basé sur leur nez en forêt. Le sexe, la bouffe, c'est le nez. C'est l'odorat. Tout le temps. Les poissons, l'odorat fait partie de ça. Il faut comprendre que l'odorat, c'est tout pour eux autres. Fait que c'est pour ça que les leurs vont vous donner des résultats. C'est pour ça que votre contrôle des odeurs va vous donner des résultats. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Oui, tu peux. Tu t'en vas dans des places qui ont énormément de gibier. Mais là, le problème, c'est l'inverse qui arrive. C'est que sa quantité qu'il y a, tu vas te lutter dessus et tu vas pouvoir le récolter. Mais si tu chasses, comme moi j'ai chassé la majorité de ma carrière, dans du freeland, dans des places qui ont de la pression de chasse, pas qu'au Québec, là, partout à travers l'Amérique, t'es mieux de contrôler tes affaires. T'es mieux de faire attention à tes affaires. T'es mieux de savoir monter tes stands. T'es mieux d'être capable des embusquer. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte pour pouvoir venir à bout de voir du poil puis être capable de chasser puis être capable de récolter. Fait que, j'espère... Ah, c'était... Tommy, je pense, hein? Moi, je pense que c'est ça. Attendez. Ouais, Tommy Collin. J'espère, Tommy, ça l'a répondu à ta question. Guillaume m'a demandé, c'est quoi le pré-rut? C'est quoi le rut? Que ça se passe? J'ai trouvé ça sur Quality Deer Management. Merveilleux, le diagramme, il est parfait. Vous avez les robes, les scrapes puis le breeding. Fait que vous voyez les couleurs. Les robes, c'est bleu, bleu, bleu mêlé, là. Puis après ça, tu as les scrapes, quand est-ce qu'ils les font. Fait que tu sais, si t'arrives, les robes, ils vont les commencer mi-septembre. Mi-septembre? Ben oui, mi-septembre. Aussitôt qu'ils partent le velours. Chevreuil, là, les mâles, là, aussitôt qu'ils se mettent à frotter les arbres, le velours commence à tomber, il y a deux affaires qui arrivent. Un, ils veulent frotter, ils veulent enlever le velours. La raison pourquoi ils enlèvent le velours, la majorité, c'est parce qu'ils vont le manger après. C'est une source de protéines. C'est une shot de Red Bull pour eux autres. Ils vont manger, ils lichent le sang, ils mangent le velours, puis là, ils sont partis. Après ça, ils vont continuer à faire leur robe. Fait qu'ils vont frotter les arbres. Puis quand tu arrives, début octobre, il y a une petite période là, que ça se chevauche, OK? Mais là, tu arrives début octobre, là, ils commencent à faire des scrapes aussi. Là, tu as les robes et les scrapes qui embarquent. Puis surtout les scrapes. Regardez comment ça monte haut, là. OK? Fait que les scrapes se font. Puis après ça, 3/4 d'octobre, breeding commence, l'accouplement. Fait que là, tu vas en pogner 20% au mois d'octobre. Après ça, tu pognes le prime du rut, OK, qui est au mois de novembre. Puis là, c'est parti, bang, puis ça se fait. Puis après ça, vers la fin novembre, ça redescend, tout descend. Tu vas avoir encore du breeding, comme qui arrive au Québec, comme on le sait que tu vas avoir un deuxième rut en décembre, puis après ça, ça arrête. Fait que c'est un diagramme qui est parfait. J'espère que ça répond à ta question, Guillaume. Je vais juste placer ça, je descends ça de même. Ah, ça c'est bon. Ça c'est Mathieu de Bolly qui m'a parlé de ça. Parce que, en vendant des caméras aux gars, il échange avec les gars puis il parle. Puis là, le plus gros problème que les gars ont, c'est les violations de terres privées. Les gars achètent des caméras pour avoir des preuves qui se font envahir sur leur terrain. Et s'ils ont la preuve en photo ou en vidéo qu'ils vous ont sur leur terrain, c'est un des moyens, une preuve qu'ils peuvent utiliser contre ceux qui ne respectent pas ça avec la loi. Puis au Québec, on n'est pas fort sur le respect de ça. Moi, le frère avec vous autres, là, c'est pas fort. Et moi, là, ça m'est déjà arrivé, vous allez capoter, là, si j'en revenais pas. Je suis sur la terre chez mon père, OK? Je suis assis puis je chasse. Là, je te vois arriver un gars. Je suis sur la terre chez nous, là. Le gars s'en vient. Le gars me voit pas. Il s'en vient. Tout. Excuse-moi. Tu fais ici? Ben, je chasse. Ah, OK. Je dis, toi, tu fais ici? Ben, moi aussi, je chasse. Ah, ben, t'es pas mangé planter des carottes, le grand, hein? Non, j'ai, t'es privé ici? Ben, je sais que c'est privé.
Tu sais que c'est privé. Je suis content de savoir ça. On s'assinera pas. Ouais, ils n'ont pas besoin de s'assiner. Je commence ça. Ben, il dit, j'ai la permission. T'as la permission? Ah ben, Chris. Moi avec. J'ai la permission de qui? J'ai la permission de M. Monette. Et c'est-tu que c'était pas bonne réponse? Hey, le grand, c'est moi, M. Monette. Tu pognes tes clics, tes claques. Ah oui. Ah, mais il dit, je m'en vais avec l'autre bord, mon chum, madame. Non, tu sors de ce que t'es venu. T'en vas pas par là, c'est mon spot. Puis par là, j'ai d'autres baits, j'ai d'autres lignes de scrape. T'en vas pas là. Ouais, mais là, par là. Puis si tu sors pas ici, ça va, tu vois ça, on va trouver un moyen que tu vas sortir. Ouais, il est reparti, puis il s'est retourné. Il a eu le culot de venir me dire qu'il avait la permission de M. Monette. Steve, il m'avait même pas reconnu. Fait que, tu sais, le respect, s'il vous plaît. Tu vois, je le sais que vous allez vous fesser le nez, je me fesse le nez, moi aussi. Bonjour, je me présente, bonjour, je suis Stéphane. J'ai vu que vous aviez un beau chevreuil sur votre terre, j'aimerais ça savoir si je peux avoir la permission. Ah, si, moi, les chasseurs, je les aime pas. C'est correct, je respecte ça. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si vous avez besoin d'aide sur votre terre cet été, je pourrais venir vous aider. Je serais prêt à échanger du temps pour vous, pour venir travailler. Puis si je tue de la viande, je tue quelque chose, je vais vous donner de la viande. Ah ouais? Ouais. Moi, je chasse avec mes enfants. On n'est pas tannant. Ah! Ah, on aime mieux pas. Pas de problème. Ça, là, l'histoire que je vous conte là, c'est vrai, là. Pas de problème. Je me promène dans le chemin, si on chasse, là, la neige pointe. Arrive sur le coin, c'est impeccable dans le clos. Arrête, c'est pas le gars là. Salut! Ah, si, il me reconnaît. Ah! Et tu vas me laisser dans le fossé en hostie, hein? Je t'ai pas voulu te laisser chasser chez nous. Ben non! C'est faire ça, j'ai ma sling en arrière. Ah oui, non, on va t'acheter ton pick-up, on va le sortir. Sors le pick-up. Il a dit, comment je te dois? Je dois rien. Ben ça, je dois rien. Je dois rien. Si le poignet de clous, je te sortis, c'est fini là. C'est un d'un chemin de terre. Si je te changerai pas pour ça. Ça t'en ira à la chasse, là. Viens chez nous demain, il dit, montre une terre, puis il dit, tu pourras chasser. Parfait, merci. C'est quand il m'a dit non, j'ai dit, mange donc de la. Va donc. Il n'aura pas eu de chance. Soyez juste patient. C'est normal. Les gars, ils ont des terres, ils ont des animaux, ils ont des bâtiments. Il y en a des clowns, là. Il y en a des clowns. J'ai vu des gars tirer d'un grange, d'un pancarte. Tu sais, je vais vous conter une joke, mais regardez. Ben, tu sais. Fait que, tu sais, le respect. Puis après, moi, je suis représentant de métier. Hein. Moi, tu me dis non une fois. T'es habitué à Nasty me faire dire non. M'en allais toi 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comment ça va? Ah non, Stéphane, si je t'ai dit non la dernière fois. Hey, je veux pas vous déranger, je passais dans le coin, je suis venu vous dire bonjour. Je suis dans le coin, pas rien vu, là. Pas de l'air d'avoir de bandit dans le coin, ça a l'air d'être tranquille. Ah, si tu parles moi en pas, je me suis fait. Ah ouais, ben écoutez, si je vois de quoi, m'appeler la police pour vous, inquiétez-vous pas. Tu pars. Tu développes une relation. Le gars te connaît pas. Si t'es habillé, t'as la barbe longue, si t'es habillé full camo, des fois on est maquillé, si on a l'air de Rambo, donnez-leur une chance. Après ça, ça se peut qu'ils vous disent non à vie, c'est correct. Ça fait partie de la game. À un moment donné, j'en ai ramassé en masse des places. Là. Puis moi, là, je bois pas zéro. Je fais une intolérance à l'alcool. Quand je bois, ça me saoule. Fait que je touche pas à ça si je viens sous quand je bois. Non, c'est pas vrai. Je fais vraiment une intolérance. Mais, quand j'arrive d'une nouvelle place où je m'en vais faire un tour d'un bar, pas dans le temps du COVID, là, mais je vais faire un tour d'un bar, dépanneur, je vais jaser. Tu quelqu'un qui a des terres, ça, de vous penser. Ouais, lui, un tel. Tu graphiques. Première année, tu as 10 pieds par 10 pieds pour chasser. Quand je sors de la ville, moi, normalement, après ça, après 3 ou 4 ans, j'en ai grand 5 ans. Parce que j'essaie d'être poli, d'être gentil, d'être aimable, d'être généreux. T'as pas le choix. Ça débloque à un moment donné. C'est sûr que ça débloque. Mais pas en étant baveux, puis pas en étant arrogant, puis pas en violant des terrains. Voyons donc, ça se fait pas. Et dans l'Ouest, là, dans l'Ouest aux États, t'embarques sur un terrain privé, c'est comme tu rentres d'une maison par infraction. Tu te fais sortir un coup de pied dans le cul, c'est pas trop long. Puis quand il sort un coup de pied dans le cul, si ça police, après ça, qu'il t'attend au bout. Fait que tu niaises pas avec ça. Au Québec, on est plus tolérant. La SQ s'en vient. Ils sont en train de nous donner du pouvoir. Ça va être des affaires, ça, que j'ai parlé avec les gars de l'UPF, de nous donner un peu de torque, d'être capable de faire respecter les terres privées. Puis en faisant respecter les terres privées, bon, on va avoir du plaisir. Je savais que quand je me mettrais à parler de ça, je déborderais dans mon temps. Ma première arc, j'achète quoi? Max Poitras m'a demandé ça. Check bien ça, Marc, je suis allé magasiner pour toi. C'est le fun, le magasin ne dépense pas. J'ai été voir Hoyt, parce que j'étais un boys de Hoyt. J'aime beaucoup Hoyt. Puis tu vois-tu, la nouvelle Torex, c'est l'arc de base que Hoyt fait. Puis, la beauté de ces arcs-là, c'est que tu as des allonges ça me dit quoi ici? De 26 à 30 pouces. Fait que tu en as pour les
petit bras, long bras. Puis tu peux jouer avec de 30 à 40, de 40 à 50, de 50 à 60, 60 à 70. Fait que tu achètes une arc de base comme ça. Il y a des kits à Star qui se vendent tout. Tu vas t'en sortir pour un 7, 8, 900 pièces, tout équipé. Les flèches, les murs, toute la patente. Puis cette arc-là va te suivre. Tu vas l'avoir. Tu n'es pas capable de tirer fort le premier coup. Tu as mis à 45 livres. Tu tires avec. Tu veux la grossir. Change les modules. Tu arranges les modules. C'est avec des bottes, des feuilles bottes. Replace tes modules. Là, tu augmentes. Puis quand ça va faire 3-4 ans, tu vas être avec. On va peut-être pouvoir servir pour ton gars si tu es un gars. Mais tu vas pouvoir la revendre facilement parce que c'est des arcs qui partent comme ça. C'est des arcs super cool. Puis là, tu vas connaître ton allonge. Tu vas connaître comment tu chasses. Là, tu vas vouloir upgrader. Puis là, tu pourras aller chercher un modèle plus haut. Mais depuis que Hoyt sort ces modèles-là, c'est too much. Tu ne pourras pas te tromper. Puis après ça, je n'ai pas remarqué, là, Max, dans quel coin tu étais. Mais n'importe quel beau shop que tu vas arriver. Puis si tu ne l'as pas, écris-moi, moi, te le dire ici où. Oh, je vais monter plus haut, j'accroche mon piton. Après ça, j'ai pas d'armes. Les poteaux de saline, ça pourrait-tu être bon pour moi? Mike me demande ça. Eh oui, regarde. Puis les meilleurs poteaux de saline que tu vas pouvoir te faire, que nous autres, maintenant, on travaille, c'est avec les poteaux avec Vitalmix. Tu te mets un bloc en haut, tu prends ton Vitalmix, tu le vestes par-dessus, tu as juste ça à faire. Tu es capable de te faire un excellent poteau qui va drainer beaucoup d'orignal pour partir pour pas cher, puis après ça, tu laisses aller ça. Puis c'est là qu'après, tout dépendant des achalandages, comment est-ce que ça va aller. Il me demandait, au lieu de mettre un bloc, peux-tu mettre une chaudière avec du... Tu peux tout faire ça. Mais le secret qu'on a découvert, c'est que Vitalmix va donner les carences dans les minéraux. C'est Vitalmix qui l'a. C'est pour ça que les orignaux collent dedans. OK? Fait que si tu as de quoi faire, que tu veux investir, j'ai pas... Ah oui, c'est ça qu'il me disait, il n'y avait pas de souche. Pas de problème. On a, nous autres, on a des petits cotons. Moi, je chasse là, dans Charlevoix, des petits cotons. On s'est amené, Bruno il a amené des plus gros arbres. Il les a tous attachés après le coton pour que ça tienne debout. Puis au bout, on l'a coupé, on l'a chopé. Puis après ça, on l'a attaché. Ça marche. Ça marche. Les orignaux se frottent, les orignaux laissent leurs odeurs. Puis ils vont manger, puis ils vont prendre ce qu'ils ont besoin du Vitalmix. Fait que oui, c'est excellent. Puis je te le dis, moi, c'est rendu un incontournable. Si j'ai de quoi en faire, que je rouvre un territoire, que je veux blaster un territoire avec le plus possible de produits, sans que ça me coûte la peau des fesses, là, même si même si je suis très bien commandité, là, mais je suis très conscient combien que ça peut coûter. La meilleure affaire que tu peux faire, c'est Vitalmix. Meilleure affaire. Tu es capable, soit avec les sachets, moi j'aime beaucoup les sachets parce que ça m'évite, c'est pas pesant tout le kit, puis tu mets ton bloc à l'envers, tu verses ton sachet juste dans le trou du bloc, soit qu'il va se mettre à mouiller, ça va descendre, tu peux prendre de l'eau de crique, tu le verses dessus, c'est réglé, ou tu peux l'avoir en gallon, il n'y a pas de problème. Mais ça fait que, regarde, les orignaux collent, il y a de la neige, là, puis les orignaux restent là, ils viennent sentir, ils viennent licher. Vitalmix a la propriété de donner les minéraux, on va dire une niaiserie, là, les minéraux que ça prend tout au long de l'année. Quand on a découvert ça, ça a été merveilleux. Puis regardez comment les orignaux collent. Fait que c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Asti, il faut que je me dépêche. Je m'excuse, s'il y a des enfants, là, Steph, il n'a pas dit un beau mot. Ah, mais je suis correct, je suis rendu au bout. Je pensais que j'aurais pas eu le temps, je pensais que j'avais trop parlé. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'On Jase. J'essaye de vous donner le maximum d'informations, mais vous êtes vraiment sweet. J'apprécie tellement les commentaires quand vous me dites « Stéphane, on trouve ça cool. Stéphane, t'es là tout le temps. » Moi, là, ça, là, c'est ça qui fait que le matin, je me lève, là, il est bonheur, là, je me lève, j'embarque, puis je suis vos questions, puis je vais avec ça. C'est vraiment un plaisir de faire ça. Puis même s'il y en a qui disent « Ça doit pas être drôle », c'est pas une corvée. Une corvée, c'est d'aller travailler. Je travaille pas quand je fais ça. Je parle de passion, et quand je parle de ça, là, je vous le dis, là, je capote de cette affaire-là. Je capote comment c'est cool. Tu sais, c'est un investissement, il m'a fait plus voler mes caméras, puis les chevreuils les verront pas. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que, tu sais, c'est une passion, c'est un plaisir de jaser avec vous autres. Vous êtes fins, vous êtes respectueux. Les taouins, j'en ai plus ben. C'est rare que j'ai des taouins, à part ceux qui viennent à hacker, là. Mais des colombes, des cabochons, là, je n'ai pas ben. C'est vraiment le fun. Puis, les répercussions se font parce que je pense que vous appréciez ce que je fais avec vous autres. Vous allez après ça en parler, vous en parlez dans les magasins, vous en parlez dans les boutiques, puis ça nous est rendu par les ventes qu'on fait. C'est vraiment le fun. Il y en a qui n'achètent pas, c'est pas grave. Mais c'est vraiment le fun que quand vous allez, Monette m'a parlé de ci, Monette m'a parlé de ça, puis le nom circule, puis pour nous autres, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Fait que tout ça, ben, c'est à vous autres qu'on le doit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On like, on partage, on invite. Alors, je ne vais pas de mettre des commentaires, je vous l'ai dit, parce que sans ça, Facebook nous rétrograde. Quand ils nous rétrogradent, vous allez nous perdre. Ils vont pas
Facebook, lui, ce qu'il veut, c'est tous des robots qui regardent qu'est-ce qu'on fait. Là. Puis si tu likes pas, ou surtout mettre un commentaire. Juste un thumbs up, juste un bonhomme sourire, un salut Steph, n'importe quoi. Moi, j'essaie de vous répondre, là, mais j'en saute pas un à tous les jours, je vais vous mettre un bonhomme sourire. Si vous êtes sur YouTube, si vous venez sur la plateforme de la Fermonnette, directement sur le site de la ferme, ou sur Instagram, je vais toutes les voir à tous les jours. Je prends tout le temps. Une fois de temps en temps, j'en échappe une couple. Là. Puis c'est bizarre, hein, tu sais, j'ai répondu à du monde, là. Puis tabarouette hier, j'en avais pas. Puis là, j'ai été voir. Puis, hey Steph, tu m'as oublié. Puis tabarouette, je l'avais pas vu. Je sais pas pourquoi que Facebook me l'a pas envoyé tout de suite. Fait que tu sais, j'essaie de vous rattraper, mais gênez-vous pas. Si je vous réponds pas, tu viens juste me relancer en disant hey Steph, un petit coucou, une question plus haut, puis ça va me faire. Écoutez, j'adore ça, j'ose avec vous autres. Fait que tout ça, ben, passez une excellente journée. Nous autres, on s'en va sur la route. On s'en va s'amuser. Bon, on va avoir du fun. Ça fait du bien sortir de la maison un peu. Puis, on se revoit demain. Attention à vous autres. Ciao.